Vous informer, fidèles téléspectateurs, bienvenue. Tundimilaki tatanzabe kolo istatamuli mosalt. Oyo eutugoleka awa. Oyo zakologama. Kolo Yesu tawayaki. Asalaki 33 ans. 30 ans libre. Avandaki kimia. Akotambola na ye esika nyonso alingi. Moto akoderange azalaki te. 3 ans ya misala na ye. Ntango abandaki misala na 3 ans wana na suka nde aye kokawama. Kasi alobiki bien. Ngai na kokende kende kobongisela bino esika epa ya tata kuna na tata baplace ezali ebele baplace wana eza ya bino likambo wana biso na ndimi nde yango tolandaka. Ezali ke kolo Yesu ayaki pesi biso promese kufa ezali lisekwa mpe ezali oyo elakisi ke biso ndenge tomipesi kolo aza kozela biso tata simoki mbango aza kozela biso. Note circulaire à tous les responsables gestionnaires des organes de l'église kimbanguiste à tous les échelons. Aux chers responsables gestionnaires, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, profitant de l'opportunité qui nous est offerte par la grâce divine, nous vous adressons nos salutations dans le Seigneur. Envie de donner un nouvel élan quant à l'expédition des courriers qui doivent vous parvenir le plus rapidement possible et vice-versa, partant du cabinet du chef spirituel et représentant légal de notre Église ou l'inverse, il vous est demandé de nous transmettre toute affaire cessante, vos adresses e-mail qui nous faciliteront l'acquisition et l'envoi des courriers ci-dessous, l'adresse e-mail du cabinet de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. cabinet.csrl@yahoo.com à travers laquelle vous devez poster vos adresses, tout en vous remerciant d'avance de l'attention que vous comptez accorder à la présente. Nous vous prions d'agréer, chers responsables, gestionnaires, l'expression de nos sentiments de paix et de franche collaboration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les directeurs de cabinet empêché, Révérend Timbampaka Maurice, conseiller principal en charge de la documentation et des archives. Fait à Kamba le 17 septembre 2024. Le pasteur sectionnaire de Kimbanseke 2, le révérend Bungamfono José, a formulé sa demande auprès du pasteur provincial de la ville de Kinshasa, le révérend Pumbalo Nzambo Avalon, de rehausser de sa présence au culte matinal de ce jeudi 19 septembre 2024, en vue de sensibiliser les croyants kimbanguistes de cette paroisse aux préparatifs des festivités du 12 octobre 2024 et les ravitaillements d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem en denrées alimentaires et d'autres produits vivriers. D'entrée de jeu, le pasteur sectionnaire de Kimbanseke 2, le révérend Bungamfono José, a lu le mot relatant l'historique de cette paroisse. C'est presque déjà 64 ans depuis l'existence de la paroisse. Fumongando mutapisa kama bele oyo. Yangwana biso ba passer banda to andiko tambu salingala kozali 25e pasteur banda paroisse banda. Yangwande lelo mokonzi ya ville azo tambula ki sasa mu matambu je bisike bele. Do bisile tozu chance. Bala sima soki pe nzamba songi to kozope chance a bosongi la biso. Potala misala toza na ngwa tala pe musala toye na ngwa awa papa soki mbule beti ndako nzambe zate. Soki dimanche mbule kuti biso awa batu ba passer na basa de classe musala baby.
yango tozosala effort papa mosala oyo esili tozeleka makambo ya charpente ndambo batolo ezali mabaya nde tozozanga biso mpo tomatisa batolo wana nde mokumba toza nango. S'en est suivi les mots du pasteur provincial, les révérends Pumbalo Nzambo Avalon. Yango wana bokonzi nyonso bapreparaka yango dirigeant emelaka biso nzembo biso tokotambusa mokili oyo na lolenge ya sika ya tata Simon Kimbangu. Il faut tozala préparer yango mwe toyaka mabondele ya ntongo tozoya koyekola bonzambe ntango bakopesa biso mokili to échoué te na poka toyaka na soirée mpona koya kosala sika révision tala mokili ndenge ezali nzambe alingaka bwe maizoleka na mokili tala kotamono sala bwe sala bwe. À la fin, les pasteurs sectionnaires, les révérends Mbunga Mfounou José, les secrétaires sectionnaires, le révérend Ndungulu Kiese Bruno et l'évangéliste, le révérend Télédio Singamana Dio, témoins de l'événement, ont eu le mot juste quant à ces. Vraiment, biso na kimanseke de tozala musala ya botongi tribune ndenge bozomo nango liboso awa misala oyo tobandaki na 2019 mais tozomeka kokende siko tokomi na niveau po tokotia charpente mpona totole yango biso bana ya kimanseke de toza na lo esengo moko ya kosakana te mpona koya ya papa na biso de la ville papa Avalo awa na kimanseke de toza na misala ebele mais momentanément tozali kosala na musala ya tribune oyo yango nde ezali kotungisa biso tokomi déjà na niveau ya likolo mais eloko nde ezali kozanga biso na planche oyo likolo parce que ba planche wana etekamaka na bakib lokola bakib badollar mpe ezali komata nde yango wana ezali kosala pasi mpona mbongo mpo tozwa mbongo vraiment moyen te yango nde tomoni ke papa aya ye moko amona azwa solution mpona bana ya Kimanseke de mpona misala oyo tozali kosala na kati ya paroisse ya Kimanseke de tozali kosenga na bandimi nyonso ya papa Simon Kimbangu tozala na volonté ya kosala mpona kopesa paroisse na biso lokumu pamba te ye moko papa ete totonga nkamba totonga mpe baparoisse nde yango wana biso bana Kimanseke de tozali kotonga tribune na biso na lotomo ya papa Simon Kimbangu ndenge alobi tobongisa bisika oyo tozali kovanda. Les fidèles kimbanguistes de la paroisse de Delvaux, commune d'Engaliema, ont répondu massivement au culte dominical du 15 septembre 2024. Après la prière d'ouverture, le tour des chants, la collecte des offrandes comme l'année dans les lycées coutumes kimbanguistes, Psaume 112, 1, 4, Exode 21, 17, Jacques 2, 14, 17, tels sont les livres utilisés dans l'homélie du révérend Ndombaji Philippe, pasteur sectionnaire des Minzoto. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, dont le révérend Ndungi Mayulu Octave, membre du collège exécutif national en charge de l'évangélisation, Maman Mireille Babou, directrice générale de l'œuvre philanthropique et humanitaire kimbanguiste, et tant d'autres. Prenant la parole, le numéro 1 de cette commune, le révérend Kambu Tukina, s'est exprimé ainsi. Il y a le 12 septembre. Azanaka bongo atinde biso oya eko représentateur yeko kosala exhortation mais tozana ba minute tolobakete suka au plus tard 14 et l'exhortation tosilisi nyonso potopesa temps mingi na mosala. Notons que ce culte s'est bien déroulé et agrémenté par la fanfare kimbanguiste. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Jules Alinguete a présenté les rapports de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a instruit Jules Alinguete et toute son équipe de poursuivre avec sa bénédiction la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo.
Le chef de l'État a réitéré sa détermination à éradiquer les antivaleurs dans la gestion de la chose publique et a témoigné à l'inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, Jules Alinguete, de son soutien total. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de la lutte contre la corruption, a dit l'inspecteur général, chef des services de l'IGF. Une autre audience, c'est celle accordée au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Cachal Katembe devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. La première ministre qui a déclaré ouverte ses assises a exprimé sa gratitude au gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo pour l'accueil chaleureux lui réservé. Elle a rassuré les participants à cette foire économique de la prise en compte dans le budget 2025 des projets retenus afin de matérialiser la révolution urbaine du corridor ouest de Kinshasa et Congo central. Elle a invité l'ensemble de l'exécutif provincial à s'approprier des recommandations faites au cours de cette session d'Expo Béton 2024, ce qui ne pourra que contribuer au développement de la province du Congo central. Dans son mot de bienvenue, l'autorité provinciale du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a rendu avant tout un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour ses efforts inlassables de préserver la paix en RDC. C'est ici que l'Expo Béton 2024 trouve tout son sens dans le mesure où il s'observe un contraste dans la province du Congo central. Pour les chefs de l'exécutif provincial, avec l'expansion démographique de ces dernières années dans les villes, il se dégage de plus en plus un développement anarchique et insalubre des infrastructures, si bien que la population en paye les prix à travers la congestion urbaine. On a essayé de lui briefer un peu l'OGEFREM et à notre grande surprise, elle-même, elle connaît bien l'OGEFREM. Et elle a dit clairement qu'elle a besoin de l'accompagnement de l'OGEFREM. Le gouvernement a besoin de l'OGEFREM pour mettre fin un peu à tout ce que nous vivons au niveau de frontières. Dans sa politique, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo estime qu'il est impérieux de mettre en œuvre le prescrit de l'article 53 de la Constitution du pays qui plaide en faveur du droit à un environnement sain pour tous les Congolais. Le maire de Matadi, Dominico Diambete, a pris part à l'accueil de Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ce mercredi 18 septembre à l'aérodrome de Tipi à l'occasion du lancement de la 8e édition de l'Expo Béton Asbel qui se tient du 18 au 19 septembre au port international de Matadi. En présence de plusieurs personnalités politiques, opérateurs économiques et autres, le patron de la ville, Dominico Diambete, a suivi avec attention soutenue les différentes allocutions, notamment du chef de l'exécutif provincial, Grace Bilolo Maswangi, du président de l'Expo Béton Asbel, Jean Bamanissa, ainsi que celle de la première ministre et chef du gouvernement, Judith Suminwa. Il convient de signaler tout de même que l'Expo Béton Asbel est un salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Le maire de Matadi, Dominico Diambete, n'a pas hésité d'exprimer ses sentiments pour avoir accueilli cette grande cérémonie dans sa juridiction. Nous avons accueilli la première ministre, chef du gouvernement, chez nous au Congo central, chez nous à Matadi. Elle est notre sœur, nous l'avons accueillie avec beaucoup de joie également parce qu'elle nous a fait honneur en venant elle-même lancer ces travaux de la 8e édition de l'Expo Béton. Nous sommes un grand pôle de développement. Nous devons nous assumer en tant qu'un peuple qui occupe une position stratégique dans un pays comme la RDC. Tout juste après, le maire de Matadi, Dominico Diambete, a accompagné Madame le Premier ministre à la visite des différents stands, dont celui des étudiants de l'IBTP, qui ont présenté au maire de Matadi les projets de désengorgement des embouteillages de la ville de Matadi. Nous nous sommes retrouvés avec le président de la Cour constitutionnelle,
président du Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre de concertation qui existe entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, qui représente en fait le gouvernement de la République, l'exécutif. Il était question d'épiloguer, d'aborder la problématique de l'organisation des États généraux de la justice congolaise telle qu'adoptée par le Conseil des ministres. J'ai demandé au président du Conseil supérieur de la magistrature de transmettre les noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation des États généraux de la justice congolaise projetée pour fin octobre 2024. Il était également question de pouvoir tabler sur les différentes réformes courageuses et audacieuses souhaitées par son Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême. Nous nous sommes donc accordés qu'il est plus qu'urgent que nous puissions effectivement réformer, apporter des réformes courageuses, des réformes audacieuses dans notre système judiciaire et bien d'autres textes qui seront certainement proposés dans cette commission. L'objectif pour nous, c'est que dans les 2 semaines qui suivent, nous puissions les soumettre au Conseil des ministres afin que nous les transmettions en tant que projet de loi au niveau du Parlement. Cette communication vient sans doute tirer les rideaux pour la carrière politique de l'ancien président gabonais. Dans une lettre envoyée au peuple gabonais et diffusée mercredi par les médias locaux, Ali Bongo Ondimba, 65 ans, a annoncé son retrait définitif de la vie politique du pays. Au-delà de ses adieux, ce dernier a lancé un appel à la justice pour sa famille, dont les membres sont devenus, selon lui, des boucs émissaires pour des faits dont ils ne sont responsables. L'ancienne première dame, 61 ans, et son fils de 32 ans sont détenus à la prison centrale de Libreville. Ils ont été inculpés pour des faits d'une extrême gravité selon les pouvoirs. Nordin Bongo, notamment pour corruption et détournement des fonds publics, Sylvia Bongo pour blanchiment des capitaux, recel, faux et usage des faux. Depuis leur arrestation, le gouvernement de transition du général Oligui n'a partagé que de maigres informations sur leur état ou sur l'avancée de l'enquête. Depuis les coups d'état du 30 août 2023, qui a mis fin à 55 ans de dynastie familiale, l'ex-président vit dans sa résidence privée de Libreville. Il est libre de quitter le pays selon les gouvernements, alors que lui-même affirme selon plusieurs sources n'est pas l'être et est soumis à surveillance quotidienne. Au Liban, 9 personnes ont perdu la vie et 2800 autres ont été blessées dans une attaque explosive attribuée à Israël le mardi 17 septembre dernier. Alors que le peuple libanais se chargeait des obsèques des victimes de la première attaque, une nouvelle vague d'explosions d'appareils de communication du Hezbollah s'est produite dans tout le Liban, causant à nouveau plusieurs morts et plusieurs blessés. Le quotidien américain a affirmé que la première attaque, ayant causé un bilan de 12 morts et 2800 blessés, était due à une explosion simultanée des beepers achetés par Hezbollah qui auraient été trafiqués avec les explosifs par l'État d'Israël. Cependant, la deuxième attaque a été causée par l'explosion de talkies-walkies appartenant au Hezbollah qui auraient servi des détonateurs, dont certains ayant explosé lors des cortèges funéraires pour les victimes des explosions de la veille. Tous les regards sont tournés vers Israël, dont les services secrets sont accusés d'avoir mis au point une attaque très sophistiquée. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas tardé à s'exprimer le mercredi 18 septembre dernier, peu avant la seconde attaque. Les objectifs civils ne doivent pas être transformés en armes, a insisté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le lendemain de l'attaque meurtrière. Ligue nationale de football, le calendrier de la 30e édition 2024-2025, attendu le 23 septembre prochain. Envoyé, bloqué par cette défense, les avec cette frappe. Après plus d'un mois de retard, le championnat national va démarrer dans quelques jours.
contacter de l'autre côté, c'est très bien fait. Peut-être l'opportunité de Mazembe d'ouvrir la marque. Attention, il va percer le centre. Et Philippe Traoré qui manque pour la double. Toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la réussite. C'est ce qu'affirme le secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, Maître Innocent Kibundulu Kajadi, au sortir d'une longue séance de travail convoquée par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo. Nous avons eu une longue séance de travail avec son Excellence Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, qui a eu l'avantage de nous convier à cette séance de travail où nous avons eu à faire pratiquement le tour d'horizon de tout ce qui est lié au football national. On a parlé des équipes nationales, on a parlé des infrastructures et évidemment on a parlé du championnat national, ce qui justifie la présence de la Linafoot avec nous. Le championnat va commencer selon le communiqué qui a été diffusé par la Linafoot. Donc ce communiqué, jusqu'à l'heure qu'il est, n'est pas rapporté, n'est pas contredit, que les clubs s'en tiennent à ce qui est dit dans ce communiqué-là. Du 27, 28, 29 septembre, sauf changement des dernières minutes. Sinon, jusqu'à présent, ces dates-là sont maintenues. Nous sommes partenaires, ministère, fédération, ligue nationale et même les clubs. Nous en parlons et nous continuerons d'en parler et le calendrier sortira. On ne va pas cacher le calendrier. Vous verrez qui sont qualifiés pour jouer et qui ne le sont pas. Ne joue pas la Ligue 1 qui veut. Il y a un règlement, il y a un règlement, les règlements généraux et sportifs, il y a un règlement ad hoc du championnat et tous ces instruments sont utilement exploités pour que le championnat se joue selon les normes. 26 clubs pour cette saison 2024-2025. Attendons voir ce que cela donne. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Le programme continue sur la radio-télévision Kimbanguiste. Merci de votre fidélité. Au revoir.